Ouais, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, le bilan, on le connaît tous. Le bilan, il est d'abord économique, puisque la population, elle a vu l'électricité augmenter à peu près de 60 à 70%, le gaz 80%, et le bilan, il est social. Parce que quoi qu'en disent les directions, c'est 30 000 suppressions d'emplois, toutes confondues dans les IEG, en l'espace de 10 ans. C'est ça la réalité. On la connaît, la réalité. Et derrière les actionnaires, qu'ils soient privés ou publics, c'est des actionnaires, ils veulent rentabiliser. Derrière, c'est plus de productivité, on la connaît. Puis 99, c'est 3% par an qui continuent de courir. C'est ça la réalité. Et derrière, c'est pas forcément des augmentations, vous l'avez vu. Il y a des années où on n'a pas eu d'augmentation. Voilà, c'est ça, on la connaît. Bon, alors moi, j'avais prévu un discours que j'ai un peu réduit à la demande d'Armel. J'espère que ça sera intelligible. Excusez-moi d'avance si ça l'est pas. Tout a commencé il y a 75 ans avec la nationalisation de l'électricité et du gaz. Là où il n'y avait rien, tout a été créé par les gaziers et les électriciens et pour l'ensemble de la population. La situation des services publics de l'énergie était critique et cette orientation était légitime et nécessaire. 75 ans après, où en est-on? Le capital n'est pas resté inactif. Nous sommes devant un service public totalement à la dérive, conséquence des mauvaises orientations concernant le secteur de l'énergie, et surtout décidé sans jamais faire le moindre bilan de la déréglementation et de la libéralisation du marché de l'énergie et du gaz, qui est, rappelons-le, notre bien commun. 20 ans de déréglementation imposée par les directives et l'eau européenne pour une augmentation de 60% de tarifs pour les usagers en électricité et 70 à 80% pour le gaz. Depuis 2004, nous avons vécu des changements de statut juridique, passé d'établissement public à caractère industriel, le fameux EPIC, à 100% public nationalisé à société anonyme, puis avec des groupes énergétiques industriels, avec des filialisations, RTE, GRT Gaz, Torangy, LNG, Enedis, GRDF et tout le soin de soin. Bien sûr, aucun bilan toujours. Et ils ne veulent pas s'arrêter là. Ce qu'ils ont prévu, je vais faire l'impasse là-dessus, vous le connaissez tous, c'est Hercule, Clamadieu, l'ARE 2020, le PSE à Gazalec, voilà, bon, on l'a déjà dit. Bien sûr, les premiers touchés, ça sera les salariés et bien sûr les citoyens qui en subiront vite les conséquences sur leur facture. Et pas la facture, il y a aussi le temps de dépannage, les qualités d'intervention, le coût des services et on en passe. Bon, depuis, il y a eu des interventions des syndicats, parce que même si on est dans une intersyndicale sur le papier, vous avez vu aujourd'hui, on a du mal à les amener dans l'action. Ils veulent bien une révolution, mais une révolution sans faire de bruit. Je ne sais pas si ça fonctionnera, et on en doute un peu. Donc le 20 avril, Seb Ménesplier et Philippe Martinez ont rencontré le maire, le ministre Le Maire, qui annonce l'abandon d'Hercule. Alors faut pas vous laisser baiser là-dessus, parce que Hercule, ils ont abandonné le nom. Rien que le nom, le projet reste. Le projet, même pire, rien n'a changé. Si ce n'est que le gouvernement, par contre, il est plus très sûr de l'acceptation de leur dossier par l'Union européenne. Donc vous voyez, ils proposent un dossier qui n'est même pas sûr de fonctionner à leur niveau. Donc on a bien gagné le retrait du nom, mais pas le contenu. C'est même pire, puisque 100% du nucléaire serait donné à l'appétit vorace de nos concurrents, enfin soi-disant concurrents. Bon, ça été dit, hop. Alors bien sûr, le but unique, on le connaît, c'est remonter des dividendes pour engraisser des actionnaires. Puisqu'on sait que ça marche, parce qu'on dit qu'EDF n'a pas de thunes. Mais il faut voir que quand même, depuis 2004, le groupe EDF, c'est à peu près entre 2 et 3 milliards d'euros de bénéfices pour EDF. Et bien sûr, à l'intérieur, Enedis, qui remonte entre 400 et 600 millions d'euros de bénéfices sur votre dos, sur le dos des usagers, puisque eux, ils sont payés avec une taxe, le TURP, tarif d'utilisation des réseaux publics. Et ça, c'est une taxe pris directement sur le dos des gens. Ils ne devraient pas faire remonter de pognon. Cet argent devrait aller pour renouveler les réseaux et réduire les pannes. C'est ça, la vérité. Ah oui, il y a juste un petit détail. Dessus, il y a intégré, c'est vos augmentations qui sont intégrées à hauteur de 1,7%. Eh ben, ils vous l'ont bien mis dans le cul, ils se les sont gardés. C'est ça, la réalité. Pourtant, c'est provisionné. C'est ça, la vérité. Donc, bien sûr, les mots égalité de traitement, péréquation tarifaire, vente au meilleur coût et solidarité seront remplacés par ouverture du marché, concurrence, rentabilité, coupure d'énergie, précarité et licenciement. Les éléments apportés peuvent paraître comme lointains, très loin des préoccupations du quotidien des salariés, car c'est une période difficile à vivre pour nombreux d'entre nous.
C'est une période aussi durant laquelle la branche professionnelle des industries électriques et gazières a engagé une négociation spécifique sur classification rémunération pour à nouveau réformer le dispositif salarial des agents des IEG. Des agents des IEG qui pourtant n'ont pas failli pendant la crise que nous vivons tous. Chacun d'entre eux, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ont contribué à la mission de service public qui nous anime au quotidien et qui répond aux besoins de la population. Et s'il y a des dysfonctionnements qui existent, eh ben ce sont le choix des politiques qui doivent en porter la responsabilité. Ce qui fonctionne encore dans le service public de l'énergie, c'est aux salariés, c'est à vous qu'ils le doivent, uniquement à vous et pas aux directeurs qui viennent faire du blabla à ce micro. Malgré ça, ce sont ces mêmes agents qui subissent de plein fouet les réformes à tour de bras, trop souvent résultat qui arrivent à des régressions sociales. Hein. RTE, c'est RTE 2025, il y a Totem, Asgard, Enedis et plein d'autres à Enedis. EDF, c'est Tama et j'en passe. Hein. Ensuite, il y a l'EOIA, GRDF, on pourrait y passer des heures à détailler tout ce qui se passe. Mais on n'a pas assez de temps pour ça. Les réformes s'inscrivent pleinement dans le projet de CAS destiné à désintégrer Engie et EDF. N'oublions pas aussi, dans cette période, la fermeture des centrales à charbon, avec celle du Havre, le 31 mars dernier. Pourtant, qu'on a fait tourner à plein régime le 8 janvier quand on a frisé le blackout. C'est ça la réalité. Enfin, voici les nombreux éléments qui mettent le personnel en colère. J'écoute qu'on me dit qu'il faut faire plus court. Bon, plus largement, cette colère, elle est justifiée, parce qu'à un moment, il n'y a pas que notre statut. Nous, ce qu'on défend, c'est les usagers, c'est les besoins de la population. Pourtant, le fondement du Conseil national de la résistance porté par Marcel Paul, ministre communiste en 1946, ils sont détruits. Il avait pourtant su construire un service public répondant aux attentes d'un pays en reconstruction, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, notre histoire, c'est notre fierté, qui a tout son sens, 75 ans après, et pourtant au XXIe siècle. La FNME-CGT a décidé de lutter, de proposer, même si le contexte est difficile. Nous devons être porteurs d'espoir et transformer cette société laissée aux libéraux de Macron. La FNME-CGT porte le programme progressiste de l'énergie qui s'inscrit pleinement dans ce contexte et répond aux enjeux posés. Ce programme ambitieux et réaliste s'appuie sur un bilan de libéralisation du marché qui ne marche pas. Nous amenons une vraie contre-proposition qui est reprise au niveau international par les syndicats de l'énergie dans le monde. Rendre aux citoyens et usagers un véritable service public de l'énergie organisé par 2 établissements publics à caractère industriel et commercial. Un pour le gaz, un pour l'électricité, nationalisé 100% public, complémentaire et intégré au service de l'intérêt général. Voilà la solution portée par la FNME-CGT pour contrer les réformes contenues dans ces différents projets. Soyons et restons mobilisés, nombreux et en grève. Ne lâchons rien. Vive la CGT! C'est une journée qui est aujourd'hui marquée par la participation des électriciens et gaziers à ce rassemblement. Il est évident que c'est une étape par rapport à ce qui a été évoqué par justement avant Philippe sur l'intérêt justement des salariés, des usagers de porter le programme progressif de l'énergie. Il est évident que le 22 juin, ce sera aussi une étape pour porter le projet au vu de ce qu'on vit dans notre entreprise au quotidien. Il est clair que ce soit sur Engie, que ce soit sur EDF, que ce soit dans toutes les entreprises de la branche, les logiques sont les mêmes. Tout pour le capital, au détriment des usagers et des salariés. Et pour autant, dans la période, le service public doit avoir toute sa place. L'industrie aussi doit avoir toute sa place. Dans une période où le Covid a marqué le pas et qui d'ailleurs a mis en évidence tous nos manques de capacité industrielle, et le service public a tout son rôle à jouer. Et bien évidemment, l'énergie ne doit pas être dans le privé, dans la marchandise, mais doit être mis au bien commun et à l'usager. Et donc il est évident que beaucoup de personnes qui sont là, alors une partie sont peut-être déjà au bar, sur le coup, il est évident qu'il y a nécessité justement qu'il y a dans l'enjeu du programme progressiste de l'énergie, la réappropriation du service public, le fait qu'on doit maîtriser les espaces publics, que d'ailleurs ça doit servir aux usagers, et bien évidemment la question de la planification des moyens.
Ça a été dit aux différentes interventions, dans la période où on a un développement des énergies renouvelables, on peut faire le bilan avec quelle maîtrise publique, avec la mise en œuvre de choix qui aujourd'hui impactent notre secteur énergétique. Il est clair que les salariés aussi sont impactés par la mise en place des nouvelles énergies. Tous ceux qui sont dans le développement des énergies renouvelables ne sont pas au statut. Et c'est pour ça que la Fédération, à travers le programme progressiste de l'énergie, porte le statut d'énergéticien, parce que tous les salariés qui aujourd'hui travaillent dans l'énergie doivent avoir le même statut. Bien évidemment aussi, on l'a évoqué, les enjeux qui sont autour des concessions hydrauliques. Il est évident qu'on ne peut pas laisser les concessions hydrauliques au marché, que ce soit la CHEM, que ce soit la CNR ou que ce soit EDF. Et donc il est évident qu'on doit faire en sorte qu'on doit sortir de ces logiques de marché. Quand ça a été évoqué sur le gaz, on parlait de Clamadieu. Clamadieu, faut se rappeler qu'il y a eu des impacts à travers Suez et Veolia. Bon nombre de salariés aujourd'hui dans l'entreprise de Suez sont en inquiétude face aux appétits qui sont pris par des fonds d'investissement. Donc il est évident que les questions de service public et les enjeux de la réappropriation à travers la renationalisation du secteur, elle a toute son importance. Évidemment que le 22 juin, ce ne sera pas une fin en soi. Bien évidemment, aujourd'hui, l'objectif, c'est de repartir de plus belle pour porter ce programme progressiste de l'énergie. Il est évident que la question des gaz, il est important et indispensable. À travers la question du développement de l'hydrogène et de la méthanisation, c'est des vrais sujets qui doivent être sous la maîtrise publique et que les salariés doivent se l'approprier et que les usagers soient sensibilisés, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui payent la facture. Je ne reviendrai pas sur le bilan de la déréglementation, parce qu'il est clair que depuis 20 ans, la déréglementation, les usagers le subissent, les salariés le subissent et les élus aussi le subissent. Donc, faisons en sorte que le 22, ce soit une grande journée des électriciens et gaziers. Faisons en sorte que d'ailleurs, cette journée soit la continuité et je laisserai la place à l'union départementale.